Bonjour, bienvenue sur ma Moon Spirit. Dans cette vidéo, ça va être une vidéo hyper importante pour moi, sensible. Il y aura certainement des moments d'émotion. MeToo, je suis sortie d'amnésie traumatique après plus de 30 ans. Et donc, comme 1 sur 5 des enfants, j'ai été victime de pédocriminalité. Et je vais raconter mon parcours, comment je suis sortie de l'amnésie, comment j'ai pu rassembler les différentes puzzles. J'avais déjà fait une vidéo sur l'amnésie traumatique, mais je vais commencer vraiment par le départ de mon parcours qui a été semé d'embûches, parce que du coup, quand on a une amnésie traumatique, c'est une douleur, c'est un mal-être, mais qui est invisible, qui est inexplicable. Donc on grandit en croyant que c'est nous le problème, en croyant qu'on a, que cette colère, que cette tristesse, c'est parce que moi j'ai souvent entendu que j'avais mauvais caractère, que j'étais timide, maladive quand je me mettais dans mon coin. J'ai eu des phases où j'étais vraiment mal au point de me mettre en état comme un enfant en fait qui est traumatisé et qui du coup ne peut pas parler, ne peut pas bouger. Et ça a duré très longtemps jusqu'à mes 30 ans. Jusqu'à mes 30 ans où là j'ai eu la force de sortir déjà de cette première étape de stress pour entamer après tout un parcours. Mais déjà de reconnaître, de se déculpabiliser et de se dire qu'en fait si on a des symptômes aussi lourds que ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Et une phrase maintenant que je dis souvent: quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Comment ça m'est revenu, en fait, tout ce parcours-là? Eh bien, c'est avec mes enfants. Avec mes enfants, je me suis rendu compte que le parcours classique, que le métier que j'avais choisi de l'informatique ne me convenait pas du tout. Et du coup, j'ai fait plein de formations pour devenir thérapeute. Thérapeute d'abord dans la maternité, dans la psychogénéalogie, donc l'histoire des ancêtres. Et puis revenait sans arrêt pas mal de choses sur les agressions sexuelles. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé mon chemin à libérer du coup mon transgénérationnel, où il y a malheureusement beaucoup d'inceste, beaucoup de viols, mon karmique aussi. Donc ça a été une première étape pour moi, de libérer tout ça. Et puis sur la période en parallèle de ces libérations, c'est sur la période du Covid, où là j'ai eu un déclic quand du coup j'ai été au courant, je me suis commencé à m'intéresser à tout ce qui était du coup pédocriminalité, avec notamment le travail de Karl Zéro, qui fait un travail incroyable de journaliste, comme il en existe très peu malheureusement. Et donc là j'ai découvert l'envers du décor. L'envers du décor, que en effet il y a 1 sur 5 des enfants qui sont victimes de pédocriminalité. Et du coup, ça a été une vraie passion. Quand je dis passion, alors c'est pas une passion malsaine en me disant, mais je me suis dit, c'est tout de suite, j'ai eu aucun doute. Alors que, évidemment, ça fait partie de toutes les thèses complotistes, parce que ça dérange. Ce matin, j'ai posté un réel sur Facebook et j'ai reçu un avertissement. Parce que, soi-disant, que ça ne correspond pas aux standards. Bah oui, parce que s'il y a 1 sur 5 des enfants qui sont victimes, ça veut dire qu'il y a dans les hauts placés, ça veut dire qu'il y en a qui sont partis de ces réseaux et que c'est pas juste des personnes isolées, comme on a pu nous le faire entendre, comprendre, que c'est réellement des réseaux criminels qui sont très organisés et qui gagnent beaucoup d'argent, qui gagnent aussi du pouvoir. Enfin, il y a tout un tas de choses. Si ça vous intéresse, il y a le film Les Survivantes, alors j'ai vu plein d'extraits, j'ai pas encore eu la chance d'aller le voir, mais vraiment, il y a plein de ressources aujourd'hui. Si on veut ouvrir les yeux, on peut. Donc, je reviens à mon parcours, comment le puzzle. Donc déjà, j'ai eu l'information que c'était une réalité. Et j'ai pas eu de doute tout de suite, ça m'a paru crédible. Tout de suite, je me suis dit, on ne peut pas mentir sur ce genre de choses. J'ai commencé à rassembler, à me dire, quand même, j'ai beaucoup de symptômes.
quand même, il y a beaucoup de choses dans mon transgénérationnel, il y a beaucoup de choses dans mon karmique. J'ai fait divers, voilà, moi-même en étant thérapeute, j'ai accompagné des personnes sur ce chemin-là, de l'amnésie traumatique à sortir. C'est quelque chose qui prend du temps et qui ne se fait pas en une séance. Surtout que c'est plus facile, je trouve, et moi c'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait, d'aller justement sur du transgénérationnel avant, sur d'autres histoires qui ne nous concernent pas, pour déjà alléger la chose. Et à un moment donné, et donc ça date d'il y a 15 mois, et ben j'ai commencé à avoir certains souvenirs qui me sont revenus. Alors c'est pas des souvenirs clairs, nets, et c'est pour ça que c'est compliqué quand on souffre d'amnésie traumatique. Ça a commencé par des rêves, par des impressions. Et donc le matin, d'ailleurs, c'est pas facile, évidemment, parce que du coup, on se demande, est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que, du coup, cette impression que j'ai eue, surtout que c'était, au tout départ, ça a commencé par quelqu'un de ma famille, en tout cas le rêve, mais je raconterai après l'histoire, mais le rêve a commencé par me montrer quelqu'un de la famille, et donc je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réalité? J'ai fait des séances et à ce moment-là, ça ne sortait pas parce que c'était pas le bon moment, parce qu'il y avait d'autres étapes après. Et donc, il a fallu 15 mois pour que je mette tout bout à bout. J'ai des informations, hein, vous le savez, en tout cas pour ceux qui me connaissent, je suis médium, sauf que quand il s'agit de ces choses-là, il faut que ce soit prêt à sortir. Il faut que ce soit prêt à sortir, il faut qu'il y ait tout un tas d'étapes. Donc j'ai commencé déjà à avoir cette certitude que j'avais vécu quelque chose et que je souffrais d'amnésie traumatique. Quand j'ai accepté ça, j'ai une première libération. Alors c'est pas celle, justement, je savais que j'avais vécu un gros traumatisme entre 4 et 5 ans. Et du coup j'étais étonnée parce que c'est pas ça qui est venu. C'est mon fils Auguste, et je le raconte dans Bébé abusé. Qui du coup m'a partagé, et après on a fait une séance avec, enfin plusieurs, parce que c'est pas en une seule séance que j'ai pu me libérer de tout ça, où il s'avère que j'avais été abusée par le mari de ma nounou, quand j'avais quelques mois. Donc ça déjà c'était une première étape, mais je savais que c'était pas la dernière et qu'il y avait d'autres chapitres à découvrir. J'ai fait une retraite, un voyage spirituel à Brocéliande, donc qui est la forêt magique. Mon fils Lucas m'avait dit, tu vas voir maman, tu vas voir un cadeau des fées. Alors le cadeau, sacré cadeau, du coup je m'attendais pas à ça. Et une amie a découvert qu'elle avait été victime, elle aussi enfant, d'un réseau pédocriminel, même satanique. Il faut aussi poser le terme, même s'il y a beaucoup de tabous autour de ça, c'est important. C'est important de dire que ça existe. Moi, j'ai eu des projections de conscience donc sur d'autres plans, au niveau transgénérationnel, karmique, donc je savais, j'étais persuadée, au-delà des informations que j'avais pu récolter, que ces endroits malheureusement existaient. Quand elle a fait sa libération, j'ai pleuré, 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 et ça m'a ouvert une faille. On a été ensuite au miroir des fées, qui est un miroir à Brocéliande où il y a les êtres de la nature. Et en fait là, les fées m'ont fait ce cadeau de ma petite fille intérieure, en fait, qui m'a livré littéralement la bombe, qui m'a livré en fait. Et là j'ai senti que cette tristesse qui est indéfinissable, qui est immense, qui est énorme, qui est quelque chose que, même si j'ai eu des moments dans ma vie où j'en ai eu des moments où j'étais triste, où je savais pas ce qui se passait, là c'était simplement inexplicable. Par contre, c'était le bon moment, parce qu'il y avait l'énergie du lieu. Et puis, j'ai reçu, il y avait un message d'une carte. Et ce message, c'était en fait un signe de mes enfants. Donc j'avais mes 2 garçons qui étaient là au niveau énergétique et qui étaient là pour me dire « Oui, c'est ça, maman, tu ne rêves pas, tu n'affabules pas. Mais par contre, on est là au niveau énergétique, tu n'es pas toute seule à récupérer ce fardeau, tu n'es pas toute seule, tu es là. » Et l'intention aussi que j'avais posée dans le week-end, c'était de comprendre pourquoi il y a des difficultés dans mon couple. Et donc là est venu aussi
en parallèle. Et donc, longtemps, j'ai cru que c'était parce que du coup, j'avais vécu un éveil spirituel et qu'ils partageaient pas ça, parce que je suis devenue thérapeute, parce qu'on a eu des enfants et que c'était compliqué au niveau du sommeil. Et là, j'ai compris que non, que c'était lié vraiment à ce réseau. À ce réseau, pourquoi? Parce qu'en fait, moi, quand j'ai découvert que ça existait, je lui ai dit, j'ai partagé, et là, il m'a dit, il a eu la réaction que beaucoup ont, de dire, c'est complotiste, ça n'existe pas, tu ne peux pas croire à des âneries pareilles. Et quand il m'a dit ça, comme ça faisait partie de ma réalité, ça m'a brisé. Et j'ai coupé, entre guillemets, j'ai coupé le lien du couple à ce moment-là. Donc ça, ce sera une prochaine étape de reconstruire ce lien-là. Et donc j'ai eu du coup, dans ce voyage brocéliande, la piste, le puzzle, c'est on va dire, complété, mais il n'y a pas eu, c'était pas le moment encore de la libération. Donc il a fallu que, j'en ai pas forcément, même si ça se voyait un peu, mais ouais, forcément quand on a des doutes et quand on n'a pas d'explication, et puis les personnes, plusieurs personnes m'ont dit, des fois faut pas savoir, des fois faut oublier, etc. Bah non, je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, on peut pas vivre comme ça. On peut pas vivre comme ça avec cette bombe, avec cette tristesse. Donc si, pour moi, fallait savoir. Et donc à ce moment-là, j'ai eu d'autres informations qui sont venues en rêve. Pareil, je me disais, bon, est-ce que j'affabule ou pas? Et là, je me suis souvenue d'un voyage que j'avais fait donc quand j'avais 5 ans. Avec du coup quelqu'un qui était dans ma classe qui s'appelait Samuel, qui avait une petite sœur, et avec ses parents. Et du coup, ses parents, on était partis tous les 5, donc j'étais sans ma sœur et sans mes parents. Et je sais que quand je suis revenue, en fait, j'ai pas de souvenir, du coup, très peu de mon enfance. Par contre, j'ai ce souvenir, j'ai un flash dans la voiture. Peu de temps après, cette femme est morte. Et maintenant, je sais aussi pourquoi. Parce que ça fait aussi partie du plan. Et en fait, je me suis souvenue de ce moment-là. J'ai cru, pendant longtemps, que j'avais ce flash dans la voiture et que c'est ça qui m'avait entraîné des difficultés à conduire. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à conduire. Et j'ai dû me libérer justement au niveau karmique de plusieurs vies où j'avais des complications avec la voiture. Donc j'avais fait, on va dire, ce souvenir-là, ce flash dans la voiture, j'avais cru que c'était ça. Non, c'était pas ça. Et du coup, j'ai la chance d'avoir une copine qui fait comme moi, c'est-à-dire qui, à la fois, est médium, même si elle n'ose pas toujours le dire, qui a du coup des informations médiumniques et qui, à la fois, fait des libérations. Moi, c'est aussi ce que je fais. Et donc, pour les personnes qui souffrent comme ça, je conseille d'aller voir quelqu'un qui, à la fois, peut confirmer, peut aider, et à la fois peut faire la libération. Et donc, on a fait la séance. Et quand on a fait la séance, donc j'avais cette première scène avec mon cousin. J'avais cette scène dans la voiture de ce voyage et j'avais une troisième scène qui m'était aussi revenue d'un voyage que j'avais fait à Noirmoutier avec l'école. Et donc je lui ai dit, je comprends pas, en fait, oui, je sais qu'il s'est passé quelque chose. J'ai pas de doute là-dessus parce que l'intensité était... Là, en fait, il y a eu 2 semaines entre le moment, le voyage à Brocéliande où la faille a été réouverte et le moment où on a pu faire la séance avec mon ami. Et en fait, j'ai jamais été comme ça. C'était d'une telle puissance, cette tristesse et cette... là, je suis émue, mais c'est de l'émotion de soulagement, en fait. Ça n'a rien à voir avec ce que je pouvais vivre dans ce laps de temps où il y avait ces doutes, où le puzzle était là, mais n'était pas assemblé. Donc je lui dis, je comprends pas, j'ai ces 3 trucs-là. Et en fait, elle me dit, oui, on commence, vas-y. Et en fait, ce qui m'a vraiment aidée, et ce qui pour moi, et c'est pour ça que c'était avec quelqu'un comme elle, comme moi, il fallait qu'elle me confirme, et elle me dit, oui, là, regarde
regarde le père, et quand elle m'a dit regarde le père, il y a un truc chez le père. Ça y est. Son visage est revenu. Je me souvenais des prénoms de ses enfants, du prénom de sa femme, mais lui, impossible de me souvenir de son prénom. Par contre, il y avait son regard, son sourire, et surtout, voilà, la sensation qui est venue. Et donc cette sensation, et qui a été confirmée par ma copine, et moi je trouve ça hyper important, d'avoir... parce que j'ai fait des thérapies, j'ai fait 5-6 ans de thérapie qui n'ont jamais servi à rien. Quand il y a des personnes, des psys qui ne parlent pas, bah, pour moi ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et c'est pour ça que je suis vraiment heureuse d'avoir trouvé ma voie dans l'énergétique, dans capter les messages en fait. Parce que les messages, quand elles sont enfouies, on a juste besoin d'avoir quelqu'un qui nous guide, qui nous dit oui, oui, tu ne fabules pas. Et oui, oui, moi je le sais, j'ai l'information, je suis connectée. Donc je t'amène, je te guide à ça. Et donc elle était là pour m'accompagner. Toutes les informations, finalement, je les ai eues. Mais son rôle était essentiel, était capital. Et donc là, donc du coup, il y a eu confirmation qu'il y avait eu viol avec pénétration parmi ce voyage. Et que sa femme, Agnès, avait surpris la scène. Et donc avait essayé d'arrêter. A priori, j'étais pas sa première victime, ça c'est sûr. Et du coup, j'ai plus d'émotion pour ça, parce que je trouve ça tellement... Comme il ne voulait pas être dénoncé, il l'a tué. Il l'a tué, il a commandité un accident. Donc il y a eu un accident. Agnès, sa femme, a été tuée. Ses enfants, comme par miracle, dont il y a eu. Et lui, bah, il a été à l'hôpital, mais il a survécu. Et en fait, tout de suite, pour moi, c'était clair et net, et ma copine a confirmé. C'était pas un accident, c'était un assassinat. Donc il a continué. Et ce fameux voyage, bah, du coup, j'ai été témoin de d'autres victimes. Donc c'était insoutenable. C'est ce qu'on appelle un pervers narcissique, un éducateur, donc qui travaillait avec des enfants, quelqu'un qui faisait toutes les sorties scolaires. Il était là, toutes les sorties scolaires. Il faisait partie de toutes les associations, parents d'élèves, les associations sportives. Il était adoré. Mes parents l'adoraient. C'était un ami de la meilleure copine de ma sœur qui... C'est ça aussi qui est terrible, c'est que j'ai des visages. Je sais qu'il y a d'autres personnes, d'autres victimes que je connais. Et en plus, il a été mis sur un piédestal parce qu'il avait perdu sa femme. On a organisé pour lui tout un tas de collectes, de soutien, alors que c'est lui qui l'a tué. Et moi, petite fille, je le savais, et donc ça m'écœurait. Mais je l'ai occulté. Et l'histoire ne s'arrête pas là. C'est que parmi les victimes, il y avait mon cousin. Mon cousin. Et du coup, il a été victime de ce pervers, et il est devenu agresseur à son tour. En plus de ce que j'ai pas dit, c'est que, en plus des viols, il y avait aussi une notion de satanique, de rituel, d'incantation. Et donc c'est pour ça aussi que c'est juste d'aller voir, en tout cas quand il s'agit de réseaux comme ça, d'aller voir des personnes qui sont connectées et qui peuvent à la fois confirmer, faire la libération et aussi accompagner la libération s'il y a des protocoles là comme des incantations,
voilà, au niveau énergétique, il y avait ce qu'on appelle aussi une dissociation. C'est-à-dire que la petite Marion, elle était sortie de moi. C'était trop dur. Donc c'est une dissociation de l'âme. Ce qui faisait que j'étais pas réellement incarnée, pas réellement dans mon corps. Donc là aussi, il a fallu réassocier. C'est pas juste comme ça un pervers, même s'il n'y a pas d'excuse, c'est qu'il a été parasité, donc au niveau énergétique. Et donc toute cette libération, pour moi, c'est un soulagement, c'est une évidence que j'ai vécu ça, parce que vraiment, c'est une évidence, parce que ce sujet-là, ce domaine-là, me passionne et c'est hyper important d'en parler aux enfants. Il y a le livre qui explique le secret, qui est destiné aux enfants, qui est super. Pour les adultes, il y a 2 livres qui ont été faits par mon amie Marie, qui a aussi malheureusement subi de l'inceste. Marie Harim. Et donc c'est de la poésie, c'est des livres très beaux qui peuvent aider sur le chemin de la guérison. Vraiment, un conseil que j'aurais, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, déjà. Il y a plusieurs méthodes. Il y a aussi, ça m'arrive aussi de libérer des choses comme ça, intenses en constellation familiale. Ça dépend de la personne, de l'animateur, de l'animatrice qui fait les constellations. Donc moi, forcément, vu que ça fait partie des sujets de prédilection, j'en ai quand même beaucoup. Enfin, en tout cas, j'en ai parfois en constellation, en séance individuelle. En séance individuelle, c'est rarement à la première séance qu'on peut aller sur de l'amnésie traumatique. Souvent, on est obligé de passer par un détour avant, d'aller sur de transgénérationnel, d'aller sur du karmique. Et ça ressort au moment où notre âme, où on sait qu'on ne va pas exploser. Parce que là, l'intensité que j'ai vécue pendant ce laps de 2 semaines était d'une violence que, en fait, avant, j'aurais pas survécu. Quand ma petite fille m'a larguée, en fait, cette vague de tristesse, j'étais au miroir des faits. Et c'est pour ça que j'ai eu le message de mes enfants. Parce que à un moment, quand j'ai eu ce truc, cet obus, j'avais l'élan de me jeter dans le lac. Ça a duré que quelques secondes. Mais il était là. Et c'est pour ça que mes enfants sont très forts, et que j'ai beaucoup de chance qu'ils m'ont envoyé ce message d'amour et de soutien. Et donc là, je savais que avec cet élan-là, de vouloir me jeter dans le lac, je ne pouvais pas inventer. On ne peut pas inventer des choses pareilles. On ne peut pas inventer. Donc voilà pour ce partage. La chose aussi que j'ai pas non plus abordée, c'est que quand j'ai reconnecté à ce criminel, j'ai eu aussi l'information, j'ai vu aussi qu'en fait il n'y avait pas juste la scène, il y avait donc les rituels et puis il y avait aussi des photos, vidéos. Enfin vidéos à l'époque, ouais, c'était des vieilles cassettes, mais donc je sais aussi que j'ai des photos de moi qui traînent. Je ne sais pas si elles ont été numérisées ou enfin probablement qu'elles ont été numérisées, j'en sais rien, mais en tout cas ça existe, et il faut vraiment pas fermer les yeux, il faut pas rester seul avec ça. Faut prendre le temps, et choisir la bonne personne pour accompagner. Et si ça va pas avec, si le feeling passe pas, si la confiance passe pas avec le thérapeute, ou qu'il laisse planer le doute, dans ce cas-là, il faut changer. Il sait que c'est pas la bonne personne. J'ai sur ma chaîne des méditations de libération qui peuvent aider sur le processus. Je les mettrai en lien. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à parler du sujet autour de vous, à aller voir le film Les Survivantes si ça vous intéresse, à ouvrir les yeux, vraiment, à ouvrir les yeux, en parler. Si plus on va être de personnes à dénoncer, plus à un moment donné, la France sera bien obligée. La France, c'est quand même le pays pédolande où il y a beaucoup de crimes organisés.
de réseaux, de crimes, parce que les photos, etc., c'est de l'argent. C'est de l'argent et un prédateur, malheureusement, sur les victimes, on le sait, et comme mon cousin, qui après s'est repenti, mais fait d'autres victimes en fait, fait d'autres agresseurs. Donc en fait c'est une chaîne. Donc il est temps, il est vraiment temps que ça s'arrête. Mais pour ça, il faut en parler et sortir de cette amnésie, sortir de ce silence et prendre conscience que c'est bien plus grave et bien plus commun qu'on peut l'entendre, l'imaginer. Voilà, merci de l'écoute, prenez soin de vous, à bientôt.